consommer une carte bancaire par semaine. Des recherches récentes suggèrent que les humains consomment environ 5 grammes de petites particules de plastique chaque semaine, soit à peu près le poids de votre carte de crédit. Les particules de plastique se feraient un chemin dans la chaîne alimentaire humaine à partir des déchets d'emballage et pénètrent dans l'organisme par le biais du sel marin, des fruits de mer et même de l'eau potable, ont expliqué des scientifiques de l'Université de médecine de Vienne. Les nanoplastiques, dont la taille est inférieure à 0,001 mm, et les microplastiques, qui mesurent de 0,0001 à 5 mm, ont la capacité de modifier la composition du microbiome intestinal, selon l'étude publiée dans la revue Exposure et Health. En gros, ces minuscules plastiques font des ravages dans votre intestin. Les modifications du tractus gastro-intestinal dues au plastique sont liées à des maladies métaboliques comme l'obésité, le diabète et les maladies chroniques du foie. Alors que les chercheurs de l'Université médicale de Vienne étudient les effets des nano- et microplastiques sur l'organisme, ils ont également découvert comment ces minuscules plastiques se faufilent dans nos tissus intestinaux. Divers articles en plastique pesant 2,7 kg, ce qui équivaut à la quantité de plastique qu'une personne pourrait manger en 10 ans. Vous mangez une quantité effrayante de plastique sans le savoir. Lorsqu'elles se trouvent dans l'intestin, les particules de plastique déclenchent une réponse immunitaire et activent l'inflammation. De plus en plus de preuves suggèrent que les nanoplastiques déclenchent spécifiquement des voies chimiques impliquées dans la formation du cancer. Selon une étude faite de boire 1,5 à 2 litres par jour, par le biais de bouteilles en plastique, suffit à introduire 90 000 particules de plastique par an dans votre organisme. Mais pas si vite, boire de l'eau du robinet ne résout pas non plus le problème. Ceux qui buvaient la même quantité d'eau du robinet ingéraient environ 40 000 particules de plastique par an. Les effets du plastique sur la santé peuvent être irréversibles et c'est un risque auquel les générations futures doivent se préparer. Pourtant, concèdent les auteurs, les plastiques sont irremplaçables dans la vie quotidienne. Ainsi, s'il est apparemment impossible d'échapper à l'ingestion de nano- et microplastiques, elles restent très nocives pour les personnes atteintes de maladies chroniques. En effet, un intestin en bonne santé est plus susceptible de repousser le risque pour la santé. Il a été prouvé que la plupart des produits en plastique, de la vaisselle au sac en plastique en passant par les emballages alimentaires, libèrent des substances chimiques estrogéniques. Ces produits chimiques sont des perturbateurs endocriniens qui agissent comme l'hormone sexuelle estrogène. L'excès d'estrogène, de produits chimiques estrogéniques et d'autres perturbateurs endocriniens a été lié au cancer, aux problèmes de fertilité, à l'impuissance masculine, aux maladies cardiaques et à de nombreuses autres pathologies. Les perturbateurs endocriniens sont des produits chimiques qui imitent nos propres hormones. Ils se lient aux récepteurs hormonaux et perturbent les actions hormonales normales de l'organisme. Les perturbateurs endocriniens peuvent provoquer une réponse plus puissante que celle de l'hormone naturelle ou une réponse diminuée. Ils sont également stockés dans nos cellules graisseuses. Ils ont tendance à rester en place pendant une longue période. Les dangers du plastique n'ont pas été étudiés de manière adéquate et l'industrie du plastique n'a ni le désir, ni l'intention de le faire. Une étude a montré que le bisphénol A réduisait la testostérone chez l'homme. On a découvert accidentellement que le bisphénol A était cancérigène lorsque des chercheurs médicaux se sont aperçus que des rats étaient atteints de cancer au cours d'une étude portant sur autre chose. Comment limiter la contamination et l'utilisation du plastique ? Restez à l'écart des plastiques tièdes ou chauds, ne respirez même pas à proximité. Évitez les aliments en conserve. N'utilisez plus de paille en plastique, même au restaurant. Utilisez des sacs en papier ou vos propres sacs à provisions réutilisables. Ne mâchez plus de chewing-gum, ils sont en plastique. Dans la mesure du possible, achetez des boîtes et du verre au lieu de bouteilles en plastique. Emballez votre déjeuner dans des récipients en verre et des sacs réutilisables. Évitez les fruits de mer. Évitez également les tickets de caisse contenant du BPA. Le plastique est partout dans notre environnement. Impossible aujourd'hui de l'éviter. Mais diminuer son utilisation semble primordial pour votre santé. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo ? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.